Bonjour gang, on est déjà rendu à la dernière partie de notre chapitre sur les statistiques qui se nomme les quartiles. Donc les quartiles, ça va être très simple. En fait, quand on parle de corps, vous savez un peu qu'est-ce que ça veut dire quand on parle du corps de quelque chose. Ça veut dire que dans le fond, on calcule, on divise par 4 à ce moment-là. Donc, dans ce cas-ci, ça va vouloir dire que je vais prendre ma distribution et je vais la séparer en 4 groupes carrément égales. Plus ou moins égales, je veux dire. Donc, si je le sépare en 4 groupes, ça veut dire les quartiles, ça va me donner 4 groupes qui comportent environ 25% des données. Donc, en fait, ce qu'on va faire, ça va être simple. Pour vous faire une image, je vais vous le dessiner un petit peu. C'est que, dans le fond, pour séparer un rectangle en 4 parties isométriques, on peut y aller par essai-erreur en commençant à gauche et en faisant à peu près nos 4 parties, mais on n'est pas sûr qu'on va vraiment arriver à la quantité exacte. La manière qu'on va s'y prendre, ça va être simple. C'est qu'on a notre distribution ici, on va séparer ça en 2 groupes égaux, qui va nous donner notre Q2, qui correspond à le deuxième quartile. Ensuite, de chacun de mes groupes de chaque côté, je vais séparer encore en 2 pour calculer encore. En fait, on va calculer encore d'autres médians. Donc, séparer encore en 2, qui va me donner Q1 et Q3. En gros, dans le fond, votre distribution, on va calculer 3 quartiles, mais ça va être distribué en 4 quarts. Donc, on va avoir 25% des données qui vont se retrouver ici dans chacun des quarts. Donc, ça va être assez simple. En fait, c'est juste pour vous faire une image, parce que là, je vais y aller vraiment avec l'exemple et les étapes, c'est toujours les mêmes. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Donc, je prends mon exemple ici dans le bas. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on commence par calculer Q2, c'est notre première étape. Donc, j'ai ma distribution ici, j'ai 13 données dans ma distribution. Et là, je commence par calculer une première médiane. Si on se rappelle, une médiane, on prend notre nombre de données, on divise par 2. Quand ça nous donne un nombre à virgule, on arrondit. Ça veut dire que je vais aller chercher ma 7e donnée. Donc, je pars de la gauche, je m'assure que tout est en ordre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je viens de calculer Q2, qui est ma médiane. Ensuite, ce que je vous ai dit, c'est que là, je reprends un des premiers groupes, exemple le premier groupe, et là, je vais calculer tout simplement encore une médiane du premier groupe. Dans ce cas-ci, il faut que je calcule une médiane de 6 données. Étant donné que ma Q2, dans le fond, c'est déjà une médiane et que c'est une donnée en tant que telle, je veux que mes deux groupes des deux côtés aient la même quantité de données. Donc, je m'arrange pour séparer ça égal. Fait que ça m'en fait 6 avant ma médiane et 6 après ma médiane. Donc, je calcule une nouvelle médiane entre les deux. Là, ce qu'on voit, c'est que si je sépare ça en 2, ça tombe entre 2 valeurs. 3 avant, 3 après. Donc, entre 2 valeurs, entre 4 et 6, c'est quand même assez évident. Donc, ça nous donne 5. Si jamais vous avez de la difficulté à le voir, vous pouvez regarder dans le fond le calcul ici, là. Dans le fond, ce qui s'est fait, on additionne les deux données et on divise par 2, ce qui nous donne 5. Ensuite, je fais la même chose, mais avec mon deuxième groupe. J'ai autant de données. J'ai 3 données avant, 3 données après. On voit que ça nous donne entre 2 valeurs. Donc, Q3, à ce moment-là, serait égal à 11. Encore là, si vous n'êtes pas sûr du calcul, vous pouvez additionner vos deux données et diviser par 2, tout simplement. Là, maintenant, on va sûrement vous demander plein de petites questions aussi. Ça, c'est des définitions que j'ai rajoutées par la suite pour vous aider. Donc, l'étendue, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Donc, exemple, dans ce cas-ci, si je remonte, ma valeur maximale, c'était 22. Mon minimum, c'était 2. Donc, ça me donnait une étendue égale à 20. L'étendue d'un quart, en fait, c'est simple. C'est rare qu'on va vous demander ça, mais il faut quand même le regarder. L'étendue d'un quart, c'est la différence entre la limite supérieure et la limite inférieure du quart. Exemple, si je veux savoir l'étendue du premier quart, je fais quoi? Je vais prendre ma valeur maximale, donc, qui est Q1, moins la valeur minimale, donc 5 moins 2, qui me donne 3. Dans mon premier quart, ça veut dire que mes données sont étendues de 3. Et le dernier,
qu'on appelle l'étendue interquartile. Je vais vous le montrer visuellement qu'est-ce que ça donne. Mais retenez pour l'instant que c'est Q3 moins Q1. Quand j'ai calculé Q3 en haut, ça me donnait 11. Ensuite, j'ai calculé Q1, ça me donnait 5. Donc 11 moins 5 qui me donne 6, qui est mon étendue interquartile. Je vais aller vous montrer le graphique que ça donne du diagramme de quartile. Donc, pour le diagramme de quartile, le graphique ressemble à ceci. Vous voyez ici, j'ai 2 moustaches. Donc, je vais effacer ça ici. Donc, j'ai 2 moustaches ici. Dans le fond, dans cette partie-là, on le voit bien. Je vous fais le signe ici. On a une valeur minimale. Donc, le bout de ma moustache, c'est la valeur minimale. L'autre bout de ma moustache, c'est ma valeur maximale. L'étendue interquartile, vous voyez, là, c'est la longueur de la boîte qui est ici. Là. Donc, normalement, vous avez une espèce de boîte ici, dans laquelle on a Q2 dans le milieu, et on a Q1 et Q3 de chaque côté. Donc, si vous regardez, votre premier quart, il est ici. Donc, ici, je suis supposé d'avoir 25% de mes données, 25%, 25% encore ici, et 25%. Le genre de cas qu'on peut vous poser là-dessus, c'est exemple, y a-t-il plus de données dans une partie que dans l'autre? En fait, retenez que c'est toujours 25%. La longueur de la moustache, exemple que votre moustache, elle est bien longue, ça veut rien dire. En fait, tout ce que ça veut dire, c'est que vos données sont éloignées, tout simplement. Et quand votre moustache est petite, est d'une très petite longueur, vous allez voir qu'à ce moment-là, ça fait des plus grandes... ça fait vos données qui sont plutôt condensées. Ça fait une étendue qui est plus petit à ce moment-là. Donc, c'est des choses que je vous ai dit. Chacun des quarts du diagramme contient environ 25% des données. Plus l'étendue d'un quart est grande, plus les données sont dispersées. Ici, j'ai repris, dans le fond, des données de des élèves d'un groupe de 3e secondaire que j'avais il y a 4 ans pour la première étape. C'est un groupe régulier, donc c'est sûr que je n'avais pas toujours des résultats super hauts, mais quand même, on voit que, dans le fond, on pouvait rattacher et faire un diagramme de quartile. Je pourrais le faire aussi avec vos résultats, ça peut être intéressant de le voir, de quoi ça a l'air. Donc, un diagramme de quartile, c'est pas compliqué, c'est en 2 dimensions. Donc, je vais faire une petite pause pour le moment et on va remplir l'exemple dans une autre vidéo. Merci!